Bonjour et bienvenue au troisième épisode du balado au cœur de Chanoman. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'écouter 3 chroniques. La chronique littéraire avec Madame Hayes, la bibliothécaire au primaire, ainsi que 2 de ses élèves de 6e année. La chronique écolo, animée par Anna et 2 de ses amis, tout en secondaire 2. Et pour terminer, la chronique actualité, animée par Simon et moi-même, élève de 6e année. Je m'appelle Thomas et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à la dernière chronique littéraire de l'année 2021. Quelques semaines, voire quelques jours nous séparent des vacances de Noël. Que peut-on bien faire pendant 2 semaines entières de congé? Eh bien, lire. D'ailleurs, pour sa chronique, Alexandra a eu la bonne idée de nous présenter ses coups de cœur littéraires. De son côté, Young nous fera découvrir le phénomène manga, bande dessinée japonaise extrêmement populaire auprès des jeunes. Allô les filles? Bonjour Madame Hayes. Donc Alexandra, quelle lecture conseilles-tu à nos auditeurs pendant le congé des fêtes? Donc, pour les maternelles à 2e année, je suggère Un lutin mal en point. Ce livre parle d'un lutin coquin envoyé par le Père Noël en mission chez Anna, une fille qui adore Noël. Il y a aussi Le Reine trop petit, qui est un livre qui parle du plus petit reine au pôle Nord. Le dernier livre fait partie de la collection J'aime lire, Un Noël qui roule. Ça parle d'une petite elfe du Père Noël qui va bien trop vite et gâche toutes ses tâches. Comment pourra-t-elle regagner la confiance du Père Noël? Pour les 3e à 5e années, le livre Une compète ardente, qui est le tome 4 dans la série Le journal d'une grosse nouille. C'est l'histoire de Nikki, la grosse nouille, qui joint une compétition de patinage artistique pour faire une levée de fonds pour aider un refuge pour animaux. Comme deuxième titre, Froid comme la glace, qui est le tome 6 de la collection Il était une fois. Ici, Abby et son frère, des enfants normaux, sont transportés dans l'histoire La Reine des Neiges, la vraie histoire. Le livre La Féerie de Noël, qui est le tome 10 dans la collection Célestine Petit rat de l'opéra. C'est un livre vraiment amusant à lire. Célestine, une danseuse dans les années 1900, découvre comment Noël est magnifique et revoit sa mère pour le réveillon. Pour les 6e années, je suggère le livre 7 comme 7 heures. C'est un mélange parfait de thriller et de livre de Noël, où 2 enfants sont kidnappés par le Père Noël et qui doivent se retrouver et échapper aux griffes de la Fée des Dents, du Père Noël ainsi que du Lapin des Pâques. Un excellent revirement dans les personnages de fête qu'on pensait connaître. Le livre Casse-Noisette est un classique et est parfait pour lire dans un fauteuil près du feu. Il parle de la jeune Marie qui est emportée dans un monde féerique pour aider un casse-noisette à vaincre le vilain roi des souris. La série de livres Rose est un livre parfait pour Noël. Rose est une apprentie magicienne. On dit d'elle qu'elle a des doigts de fée. Cette série de 3 livres est le cadeau parfait. Quoi de mieux qu'un bon livre installé devant le sapin de Noël? Merci Alexandra. Young, tu vas maintenant nous parler de bande dessinée. Oui, plus précisément des mangas. Les mangas sont originaires de Japon. Les mangas sont différents des autres livres normaux et bandes dessinées qu'on lit dans la vie de tous les jours. Le terme manga a été consolidé en 1788, la même année où Santo Kyoden a publié son livre d'images, Shiji no Yukike, qui est considéré comme le premier véritable manga par certains historiens modernes. La raison principale en est que le kanji, l'écriture japonaise, suit le tatekaki, une manière d'écrire utilisée dans la littérature japonaise, pour désigner à la fois les bandes dessinées et les dessins animés. La popularité des mangas se propage tout autour du monde. En fait, il y a plusieurs groupes d'âge visés. Voici quelques mangas populaires qui seront peut-être pour vous. Par exemple, Chi, une vie de chat, par Kononami Kanata, est un manga pour tout le monde. Gon, par Masashi Tanaka, est un manga qui n'a aucun mot et aussi pour tout groupe d'âge. Yokai Watch est plus pour les enfants de 7 et plus. Yotsuba, fait par Kyohiko Uzuma, est approprié pour les 9 ans et plus. My Hero Academia rejoint les 8 à 13 ans, ainsi que les Attaques des Titans par Hajime Isaya est pour les ados de 14 à 16 ans. One Punch Man par Usuke Murata est parfait pour les ados de 12 et plus. Chers adultes, sachez que vous pouvez aussi en lire. Tu sais, ta chronique me donne une idée.
Si on organisait un concours de dessin manga? C'est une bonne idée. Alors voici comment ça pourrait se dérouler. Pendant le congé des fêtes, si le cœur t'en dit, tu peux faire le dessin d'un manga sur une feuille 8,5 par 11. Tu apportes ton dessin à la bibliothèque dès le retour des vacances, soit le 10 janvier. Tous les dessins reçus seront exposés et les autres élèves, de la 2e à la 6e année, pourront voter pour leur dessin préféré lors de leur période de bibliothèque. Qu'en pensez-vous, les filles? Super. Qui veut participer? Tous les élèves du primaire. Alors j'attends vos chefs-d'œuvre avec impatience. De plus, depuis le 13 décembre, il y a une exposition de Noël à la bibliothèque réalisée par Isabelle Garofalo, Evelyne Kouzaev, Sacha Goodwin, des élèves en 6e bleu. Allez voir la photo sur le Facebook de l'école. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une bonne année! On se retrouve en janvier 2022. Bonjour et bienvenue à la Chronique Écolo. Je m'appelle Hannah et je suis ici avec mes 2 copines, Salma et Manuela. Allô? On est dans la classe 202 au secondaire 2 et on va vous parler du gaspillage de papier. Arrête! Ne gaspille pas le papier, recycle-le. Pourquoi? C'est rien d'important. Il faut recycler le papier. C'est vrai. Pourquoi? On recycle le papier parce que c'est en recyclant, on économise genre beaucoup d'énergie et d'eau. Mais comment faisons-nous pour économiser de l'eau et de l'énergie? C'est juste mettre un morceau de papier dans un bac de recyclage. Lorsqu'on fabrique du papier recyclé, nous économisons 2 à 5 fois plus d'énergie et 3 fois plus d'eau. Aussi, les usines de papier produisent beaucoup moins de CO2 et alors réduisent les gaz à effet de serre qui sont à l'origine du changement climatique. Apparemment, 35% des déchets solides sont du papier. Il y a donc moins d'espace dans les sites d'enfouissement pour jeter des déchets non recyclables. Aussi, à toutes les tonnes de papier recyclé, nous sauvons 17 arbres dans notre précieuse forêt. Par exemple, le papier Repro est un type de papier qui est un des plus manufacturés dans le monde. Mais quel est l'impact d'abord du papier Repro? Le papier à l'imprimante a affecté l'éducation d'aujourd'hui autant que tout le reste. Par exemple, les documents que les enseignants donnent aux élèves pour compléter leur travail et leurs exercices, examens, facilitent l'éducation en tant que telle. Aussi, en Bruxelles, les écoles consomment en moyenne 250 millions de feuilles qui sont environ 1250 tonnes et seulement 5% de tout ce papier est utilisé des 2 côtés. Est-ce que c'est juste au Québec ou est-ce que c'est tout à travers du monde? Ce n'est pas juste au Québec. Par exemple, en France, ils consomment environ 10,9 millions de tonnes de papier par année, ce qui est équivalent à peu près 346 kg par seconde. Si ça vous surprend, c'est équivalent seulement à 3,2% de la consommation mondiale. Oh wow, je savais pas que le papier avait un si grand enjeu et impact sur l'éducation et l'environnement. Je sais maintenant qu'il ne faut plus le faire. Aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour favoriser le recyclage et sauver notre planète? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en fin 2021, on a plus d'accessibilité aux technologies avancées. Donc, on pourrait utiliser ces moyens plus souvent et si on utilise du papier, toujours se rappeler d'utiliser les 2 côtés et de le recycler après. Aussi, tu pourrais joindre le comité vert de l'école. Oh ouais, merci! Rappelez-vous toujours de recycler le papier et j'espère que vous avez appris un peu plus sur le gaspillage de papier. Bonne journée! Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre chronique actualité. Saviez-vous qu'au collège, nous avons des journées sans carbone? En fait, il y a 3 journées au secondaire et 1 journée au primaire. Cette journée avait lieu le 7 décembre dernier pour tous les élèves de Charlemagne. Pour ceux qui se demandent les origines de la Journée mondiale de l'environnement, elle a été inventée par l'ONU en 1972. La Journée mondiale de l'environnement est le 5 juin et chaque année, il y a un enjeu différent. Comme l'environnement est une préoccupation de tous les jours, les journées sans carbone sont essentielles. Est-ce que tu peux me dire, Simon, qu'est-ce qui se passe durant une journée sans carbone au collège? Cette année, nous sommes restés à la maison pour faire les cours en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette journée est faite pour donner une pause à la Terre en utilisant moins de nos voitures. Ainsi, cela réduit nos émissions de gaz carboniques dans l'air, qui sont à l'origine des gaz à effet de serre. Savais-tu qu'en 2015, plus de 196 pays ont adopté l'accord de Paris, mesure
historiques en vue de réduire le réchauffement climatique et d'accroître la résilience en changement climatique. Son objectif général, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. C'est super intéressant comme information. Connais-tu d'autres trucs que nous pouvons intégrer dans notre quotidien pour aider la Terre? Oui, on peut faire des achats en vrac, utiliser des sacs réutilisables, utiliser des pailles lavables, faire une bonne gestion de nos déchets sont des petits gestes qui ont un grand impact sur notre planète. Au collège, pour réduire l'utilisation des bouteilles de plastique jetables, il y a plein de fontaines d'eau pour remplir de bouteilles réutilisables. Je comprends bien qu'il y a plus d'une façon pour aider la Terre. Et si tu veux en savoir plus encore, il y a plein de sites Internet qui donnent de bons conseils, sans oublier le site de l'ONU. Pour plus d'informations sur les différents accords ainsi que les statistiques sur le réchauffement climatique. Super! J'espère que nos auditeurs en ont appris autant que moi sur la journée sans carbone et les choses que nous pouvons faire pour sauver notre planète. Cela conclut les actualités. Merci à toi, Simon, d'avoir participé avec moi à cette chronique. Cela conclut notre 3e épisode. Nous remercions tous les invités et nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Revenez-nous en janvier pour un autre balado au cœur de Charlemagne.